C'était hier le premier coup de semonce contre la réforme des retraites. 10 lignes de métro à l'arrêt et des transports franciliens globalement extrêmement perturbés. Au centre de cette journée d'action inédite depuis 12 ans, la remise en cause possible des 42 régimes spéciaux, dont celui des agents de la RATP. Depuis jeudi, et les explications d'Édouard Philippe, on en sait plus sur les contours de la réforme la plus explosive du quinquennat. Sur la méthode, le Premier ministre évoque des consultations citoyennes jusqu'à la fin de l'année. Sur le calendrier, le gouvernement veut un vote d'ici l'été prochain pour un système qui entrera en vigueur progressivement à partir de 2025. La bombe des régimes spéciaux. Reportage Caroline Mière, Sophie Herbet. Laurent Mauduit, 45 ans, est chauffeur de métro à la RATP. Un job éreintant, beaucoup d'horaires décalés. Il espérait pouvoir partir à la retraite d'ici une douzaine d'années. Mais la réforme envisagée par le gouvernement pourrait tout remettre en cause. À 52 ans, non, je ne partirai pas avec grand-chose. Donc déjà, je sais que je vais faire plus. Je sais que je vais faire plus jusqu'à 57, au moins minimum déjà. Avec la retraite à points, alors là, en plus, c'est modulable. Donc moi, je suis sûr de perdre beaucoup parce que notre régime spécial, il est calculé sur nos 6 derniers mois. Là, ils veulent le calculer sur toute la carrière. Ça nous fait perdre au moins pas loin de 500 €. Après 23 ans de métier, il touche 2300 € net par mois. Un salaire bien supérieur au salaire médian français, mais bien moins important que s'il avait choisi une carrière dans le privé. La possible disparition de son régime spécial effacerait tous les avantages pour lesquels il avait choisi la RATP. C'est une très forte attaque qu'il y a là. Cette fois-ci, la retraite à points, ça nous fait, je vous disais, c'est pas que l'âge qui est remis en cause, mais c'est aussi nos pensions qui baissent. Et là, c'est vraiment du pouvoir d'achat qu'on perd. Car à l'heure actuelle, le statut des salariés des transports parisiens, grâce à leur régime spécial, est très attractif. Les niveaux des pensions de retraite, ils sont quand même importants, puisque selon la Cour des comptes, en moyenne, un retraité parti en 2017 touche brut une pension mensuelle de 3 705 €. Si les syndicats de la RATP sont vent debout, c'est qu'ils dénoncent une rupture du contrat social avec l'entreprise. Ils jugent la réforme incompatible avec la pénibilité du métier. Prenons par exemple les gens qui travaillent sous tunnel. Sous tunnel, l'atmosphère est très polluée. Donc les gens, ils y passent leur journée sous tunnel. Contrairement aux voyageurs qui prennent le métro et qui en sortent. Eux, c'est toute la journée qu'ils sont. C'est une pénibilité. Conduire un autobus dans Paris, c'est pas conduire un autobus à Orléans. La réforme des retraites. Voilà, on va pouvoir parler des retraites. Un terrain miné pour l'exécutif. C'est donc dans ce lieu emblématique du dialogue social qu'Édouard Philippe est venu expliquer la méthode et le calendrier. Nous sommes prêts à nous donner tout le temps nécessaire. Une telle réforme ne peut être acceptée que si elle respecte les droits acquis et elle prend en compte les aspirations légitimes. Cela signifie que le nouveau système ne s'appliquerait entièrement qu'à partir de 2040. Le gouvernement espère faire voter le projet de loi par le Parlement l'été prochain. Très clairement, on est dans l'acte 2 du gouvernement. En tout cas, c'est ce que dit le Premier ministre. Il rappelle que cette réforme, elle n'est pas écrite. Elle sera écrite avec les partenaires sociaux, avec la société civile, puisqu'il va y avoir une grande consultation citoyenne et avec les responsables, justement, des régimes qui vont disparaître. L'objectif du Premier ministre, ce n'est pas d'écrire cette réforme à partir d'une page blanche, mais bien de s'appuyer sur le rapport Delevoye qui a été transmis au Premier ministre l'été dernier et qui préconise déjà un certain nombre de choses. Parmi les préconisations, la mise en place d'un âge pivot qui hérisse les syndicats. Paris a déjà vécu une journée noire. Et la grogne pourrait faire tache d'huile. Plusieurs corporations, avocats, médecins, pilotes et stewards appellent à manifester ce lundi.